On se donne des entiers naturels m et n, et on cherche à déterminer l'intersection des groupes z sur nz et z sur mz. C'est en fait un problème d'ensemble et de connaissance des relations d'équivalence, et pas véritablement un problème de théorie des groupes. Donc du point de vue des notations, je vais noter avec une barre la classe de l'entier A modulo n, et je vais noter avec un tilde, donc comme ça, la classe du même A mais modulo m. Alors supposons un instant que z sur nz et z sur mz ne soient pas disjoints, donc qu'ils soient à l'intersection soit différents de l'ensemble vide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux trouver une classe dans z sur nz, donc disons la classe de x, qui est dans z sur mz. Donc cette classe de x modulo n, c'est la classe d'un certain y modulo m. Donc il existe x et y des entiers tels qu'on est ceci. Mais bien entendu, comme on a affaire à des classes d'équivalence, x appartient à la classe de x. Et la classe de x modulo n, c'est la classe de y modulo m. Donc, x appartient à la classe de y modulo m. Et d'après une propriété élémentaire des classes d'une relation d'équivalence, si j'ai x qui est dans la classe de y, c'est que la classe de x et la classe de y sont égales. Si je regarde les deux encadrés, je vois que la classe de x modulo n est égale à la classe de x modulo m. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la classe de x modulo n? Eh bien, c'est la partie de z qu'on écrit parfois x plus nz. Autrement dit, c'est l'ensemble des x plus lambda n, où lambda parcourt z. Donc en particulier, si je fais lambda égale 1, je vois que x plus n appartient à la classe de x modulo n. Mais cette classe est égale à la classe de x modulo m. Donc par définition de la classe de x modulo m, ça veut dire que notre x plus n, il va s'écrire x plus km pour un certain k entier. Donc j'en déduis que n est égal à km, autrement dit que m divise n. Par symétrie, j'en déduis que n divise m. On sait que quand deux entiers se divisent mutuellement, ils sont égaux ou opposés. Comme m et n sont positifs, eh bien, on en déduit de tout cela que m est égal à n. Donc finalement, pour conclure, on peut dire que l'intersection de z sur nz et de z sur mz, eh bien, est égale soit à z sur nz si n est égal à m, et puis c'est l'ensemble vide dans l'autre cas.